Du championnat. Bonsoir Stéphane, effectivement, il est un peu plus de 23h45. Il y a 45 minutes, les 22 acteurs parisiens et sochaliens ont quitté cette pelouse du Parc des Princes d'où nous nous trouvons. Et puis bien, un autre match a démarré, c'est celui des petits hommes verts derrière. On revient sur la grille de départ, il est un petit peu plus de 20h. Écoutez ce que, d'ici, les 22 acteurs ont pu entendre à leur entrée sur le terrain. C'est parti! Paris Saint-Germain, Sochaux à guichet fermé ce soir. Deuxième plus grosse affluence de la saison. Plus de 41 500 spectateurs. La meilleure reste sur le PSG Le Mans, dont 500 Sochaliens. Ils étaient 3000 à San Siro. Et bien ces 500 Sochaliens-là ont fait le déplacement également ce soir pour un match haletant. Un match, Stéphane, qui a réservé toutes ses promesses ce soir. Absolument. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Match de gala, effectivement, mais sans quelques artistes. Et d'abord, on l'a appris 1h30, 2h avant le coup d'envoi. L'absence préjudiciable, évidemment, de Daniel Liuboya. Il a pourtant été honoré avant le match. Il a reçu le trophée du Parisien, aussi le site internet du club. Tous les supporters ont voté et l'ont élu meilleur joueur du mois de février. On sait aussi avant l'émission Jour de foot, vous l'avez vu, qu'il a été élu meilleur joueur du mois de février par les lecteurs de l'équipe de LFP et de Canal+. Et du coup, eh bien, il n'était pas là aux côtés de Paoletta. Oui, absolument, c'est vrai qu'il était malade, Paoletta. En tout cas, du côté du Paris Saint-Germain, on retrouve Alonso dans le but, Heinze, Pierre Fanfan, Dehu, Mendy, Mbami et Tsana au milieu de terrain, Sorin, Reynaldo, donc il sera là pour suppléer Luboya, Fiorez et Paoletta devant. Vous voyez une équipe du Paris Saint-Germain qui ne change pas, sauf en cas de blessure ou de suspension. Alors, pour ce début de match qui a été tout à l'avantage du Paris Saint-Germain, un petit peu bête noire de Sochaux depuis pratiquement 3 décennies au Parc des Princes, mais également au match aller. On l'avait vu, Olivier, avec le PSG qui s'était imposé 1-0 à Bonal. Le PSG qui, dès les premières minutes, eh bien, commence à acculer un petit peu les Sochaliens dans leur camp. On va miser bien sûr sur le duo offensif Reynaldo, Paoletta, longue touche de Bernard Mendy. Beaucoup de joueurs, vous le voyez dans la surface, le contrôle de Reynaldo qui cherche bien sûr son partenaire Paoletta. Première occasion du match, premier arrêt également pour Niang Ouan, toujours titulaire dans le but de Sochaux. Oui, on voit le bon travail de Reynaldo qui a réussi à déborder son adversaire et surtout le centre en roté qui est parfait, mais on a quand même le sentiment que Paoletta marche un petit peu sur le ballon au moment de la frappe. Quand même, ce ballon est dangereux pour Niang Ouan, mais il arrive à le stopper assez facilement. Ouais, des Sochaliens, on l'a dit, dans une configuration plutôt défensive, mais on va voir un petit air de Coupe d'Afrique des Nations avec au départ Zahiri, le finaliste malheureux de la CAN, qui arrive à effacer 3 joueurs parisiens. Regardez l'accélération de Zahiri en retrait pour le vainqueur de la CAN, Chedli, et ce ballon qui passe tout près de la barre transversale. Oui, percussion, vitesse, culot de la part de Zahiri sur le côté droit, le centre en parfait. Encore un sur Chedli. La frappe est enveloppée. Elle passe juste au-dessus de la barre transversale d'Alonso. En tout cas, belle action du côté de Sochaux. Ouais, match relativement équilibré. Domination quand même très légère du PSG qui reste sur 14 matchs sans défaite. Vous savez que le record cette saison est détenu par Monaco. 15 journées consécutives sans la moindre défaite. Un peu plus de mouvement du côté parisien. Beaucoup plus de solutions également pour le porteur du ballon. Ballon pour Sorin justement. L'ouverture en profondeur pour Paoletta. Le remarquable contrôle devant Flachez. Et Paoletta un petit peu en déséquilibre qui réussit quand même à frapper. Oui, toujours chercher Paoletta dans la profondeur. Ce qu'on a voulu vous montrer, vous voyez, c'est ce geste presque parfait de Paoletta. Et ensuite, l'enchaînement Paoletta, toujours très dangereux dans la surface de réparation. Mais les Sochaliens, pour l'instant, résistent parfaitement. Ils étaient ravis de la défaite de la JOCR, bien sûr, à Lille. Et des Sochaliens bien décidés, en tout cas, à contenir cette équipe parisienne. Avec quand même quelques déconcentrations, comme ici ce coup franc tiré par Sorin. Heinze qui centre assez fort pour Reynaldo. Et là encore, grosse occasion pour le PSG. Oui, mais beau geste technique de Sorin au départ, l'extérieur du pied pour Heinze qui est encore une fois en position de débordement sur le côté gauche. Le centre est presque parfait et il est dommage que Reynaldo n'ait pas pu reprendre ce ballon parce que c'était une belle occasion pour le PSG. Ah, c'est en tout cas une nouvelle alerte pour Gérard Niang Ouan qui avait débuté en première division à l'époque avec justement Guy Lacombe, mais sous le maillot de Guingamp qui avait fait match nul un partout ici même au Parc des Princes. C'était en novembre 2001. Le PSG qui sereinement gère cette première période avec toujours une bonne circulation de balles et pour l'instant peu d'occasions quand même dans cette première période, mais beaucoup de tension, d'intensité. Ça reste un petit peu confus par moment, mais regardez, centre de Heinze qui s'applique pour le ballon mal renvoyé par la défense sochalienne et la reprise ensuite de l'extérieur de Fiorez. Et encore une fois, le danger qui vient par le côté gauche par Heinze. Et là, on peut
On s'étonne que Fiorez reprenne aussi rapidement. Il aurait peut-être pu contrôler et enchaîner derrière. En tout cas, il a choisi la reprise de volée. Vous l'avez compris, cette première période est dans l'ensemble dominée par les Parisiens sans véritable occasion franche. La dernière action de cette première période, ce coup franc tiré par Frédéric Déhu au deuxième poteau. Heinze qui s'élève plus haut que tout le monde. Et regardez cette défense sochalienne qui a du mal à se dégager. La reprise ensuite de Paoletta. C'est le score à la mi-temps, 0-0. Pas vraiment récompensé les Parisiens, mais pas d'action percutante finalement, Olivier. Oui, absolument. On peut quand même noter la solidarité de la défense sochalienne qui réagit bien, qui est très attentive, même si là on a l'impression que Montsoreau touche un petit peu le ballon de la main, mais en tout cas c'est involontaire. Mais une défense très ordonnée et très combative de Sochaux. Les Parisiens, domination stérile donc du PSG, 0-0 à la mi-temps. On va écouter Modeste Mbami qui aurait été l'un des grands bonhommes de cette première période et même de tout le match. Écoutez-le au micro de Carl Olive. Ouais, c'est clair qu'on a en face à nous une très bonne équipe qui possède surtout en compte. Donc on doit asseoir notre jeu et attendre le bon moment pour pouvoir marquer, surtout pas s'enflammer parce qu'ils sont capables, avec la vitesse qu'ils ont devant, de marquer un but à tout moment. Les Parisiens méfiants mais qui vont être complètement métamorphosés en seconde période avec tout de suite dès le coup d'envoi un coup franc tiré par Frédéric Déhu et à l'arrivée la reprise d'Heinze. En tout cas c'est clair, le scénario va changer dans cette rencontre dès le coup d'envoi de cette seconde période. Beaucoup plus de détermination du côté parisien. Oui, et toujours la combativité de Heinze qui lui vient toujours dans les moments chauds pour essayer de récupérer le ballon. Il vient toujours apporter de l'appui à ses attaquants. Énorme pression devant le but de Nianhouan. Un corner maintenant tiré par Fabrice Fiorez avec une première tête et Sorine qui ne peut frapper un petit peu en déséquilibre. Mais regardez tous ces joueurs parisiens qui étaient venus inquiéter cette défense sochalienne. Oui, il y a toujours de la combativité, de la générosité dans la volonté des Parisiens pour récupérer le ballon et pour être présent dans la surface de réparation. Et on a laissé l'action se poursuivre. Mbami qui avait débordé sur le côté gauche. Toujours les Parisiens. On est dans les 3-4 premières minutes de cette seconde période. La touche qui est rapidement jouée. Toujours des solutions avec ce bon débordement. Le centre peut-être. L'application dans ce centre. Ce ballon qui traîne dans la surface. La reprise Paoletta et la main de Montsoreau. Sylvain Montsoreau. Malheureux, mais c'est une main intentionnelle d'après Monsieur Sars qui accorde donc un pénalty pour les Parisiens. Oui, on a vu une faute de concentration de la part de Sochaux sous ce pressing parisien. Cette faute de main de Montsoreau, mais surtout au départ de l'action. Heinze qui était absolument seul sur le côté gauche. Et là, Montsoreau, c'est lui qui va, sa main va vers le ballon et c'est donc le pénalty. Ouais, pénalty clairement indiscutable. Effectivement, le duel Paoletta, Nianhouan, Paoletta, c'est en force, c'est tiré à ras de terre. Nianhouan avait pourtant bien anticipé. 12e but cette saison pour Paoletta. Le PSG mène au score. Oui, mais beaucoup de sérénité et de confiance de la part de Paoletta. Pas beaucoup d'élan, vous allez le voir sur le ralenti. Et ensuite, une frappe terrible qui ne laisse aucune chance à Nianhouan, qui était pourtant parti du bon côté. Vous voyez le ballon fort près du poteau à ras de terre. Avant ce match, le PSG avait ouvert le score 6 fois à domicile pour 5 victoires et une défaite. Seul Monaco avait réussi à inverser la tendance. On va voir si les Sochaliens en sont également capables. En tout cas, les Sochaliens qui n'arrivent pas à construire, à repartir de l'avant. Le PSG peut en profiter avec encore ce ballon en cloche avec Paoletta, toujours dans les bons coups. Un grand Paoletta, passeur peut-être décisif pour Reynaldo. Et finalement, ce but ne sera pas validé. Il était en position de hors-jeu, le Brésilien. Une position de hors-jeu de Reynaldo qui peut-être sur le ralenti n'est pas toujours évidente. Vous voyez, à ce moment-là, c'est pas évident, mais en tout cas, gros travail de Paoletta pour mettre Reynaldo sur le bon rail. Et le PSG au bord de se mettre définitivement à l'abri, mais curieusement, eh bien Sochaux va enfin réagir. Jérôme Alonso n'a toujours pas touché le moindre ballon. Et regardez les Sochaliens qui enfin se décident à aller de l'avant avec Tal pour Zahiri qui a l'habitude de garder le ballon, de ne pas le donner tout de suite. Regardez la conservation de balle de Zahiri qui résiste à deux Parisiens. Les Parisiens un petit peu plus reculés maintenant. Le centre de Tal avec à l'arrivée Santos qui contrôle, qui frappe. L'égalisation de Sochaux par ce diable de Santos qui marque son 11e but en championnat. Et oui, les Sochaliens qu'on avait l'impression, qui nous donnaient l'impression en tout cas de subir, qui se sont réveillés grâce à ce but de Paoletta, ce qui permet à Dos Santos de réceptionner ce centre, de faire un geste rapide, vous voyez, contrôle et enchaînement et ensuite une frappe forte, un petit peu croisée qui surprend Alonso qui ne peut rien faire. Et le rituel, on l'a vu, des Sochaliens pour saluer ce but, pour saluer aussi la naissance de la fille de Santos qui est née dimanche dernier. En tout cas, Sochaux va mieux, Sochaux qui tourne mieux également, un collectif retrouvé avec des Parisiens qui cette fois sont en danger. Montsoreau qui est monté, Montsoreau qui peut s'appuyer sur Pierre-Alain Fro, la frappe de Fro et la parade difficile de Jérôme Alonso. Oui, l'apport de Montsoreau sur cette action, encore sur le côté gauche, comme quoi les arrières gauches ont eu de l'importance ce soir dans ce match. Il décale Fro, la frappe est puissante. Et puis une spéciale Alonso, son réflexe pour détourner le ballon
hors de son cadre. Ouais, Pierre-Alain Frot qui dispute ce soir son 100e match de Ligue 1, qui jouait essentiellement côté gauche et qui là tente enfin de tirer au but. Les Parisiens qui essayent de réagir, c'est un match qui s'emballe, on l'a dit, avec beaucoup plus d'occasions de part et d'autre, avec Reynaldo qui est au départ, Paoletta, le bon crochet, le contrôle, Paoletta qui redonne à Reynaldo, la frappe de Reynaldo, elle est contrée. On sent que les deux équipes veulent la victoire et peuvent l'obtenir. En tout cas, les Parisiens se donnent à fond. On voit encore le bon travail de Paoletta pour Reynaldo, mais là il est contré au moment de sa frappe. Beaucoup de générosité et tout le monde va au bout de ses efforts. Et l'excellent retour de Diawara pour contrer justement cette frappe de Reynaldo. On est dans le dernier quart d'heure, quasiment la fin de cette rencontre. Mbami qui a récupéré cette balle. Reynaldo maintenant, Reynaldo avec cette défense de Sochaux qui résiste. On le sait maintenant, les Sochaliens vont essayer de conserver ce match nul. Peut-être Fiorez ici, Fiorez qui réussit à donner en retrait avec le soutien maintenant de Bernard Mendy. Le centre à venir de Mendy, vous voyez Fiorez qui reste hors des limites de terrain pour ne pas être hors jeu. Le centre Aignan d'une petite claquette qui écarte le danger. Ensuite Tal, toute la solidarité sochalienne pour préserver ce match nul. Oui, absolument, c'est vrai que les Sochaliens font preuve de beaucoup de solidarité et surtout du côté du Paris Saint-Germain, et bien de la générosité de la part de Bernard Mendy. Mais Niang et Tal sont là pour enlever le ballon. Vaïd Halilhodžić qui donne de la voix dans cette fin de match parce que maintenant son équipe est en danger dans les arrêts de jeu de cette rencontre, et pourquoi pas une victoire de Sochaux avec ici ce ballon qui est mal renvoyé. Le contre maintenant pour le PSG qui a la possibilité d'arracher cette victoire. Paoletta qui attend du soutien, qui lève la tête, qui s'appuie sur Mbami. On joue le temps additionnel, encore Paoletta, tous les Parisiens qui essayent de monter, encore Mbami, et toujours des solutions sur les côtés avec peut-être un centre qui s'avérera décisif. d'Heinze, la tête, et finalement d'Alioune Touré qui a fait son entrée, c'est au-dessus et il n'y aura pas d'autre but dans cette rencontre. Le PSG qui va donc consoler le match nul. Oui, absolument, encore une fois, Heinze sur le côté qui fait la différence et Alioune Touré qui voit sa frappe passer juste au-dessus du cadre du gardien sochalien. On a vu un match tactique, on s'y attendait, et en tout cas un match de très très haut niveau avec un Santos qui a été buteur, un Paoletta qui a été buteur, mais à l'arrivée match nul donc Stéphane entre ces deux formations. Un vrai gros match entre le Paris Saint-Germain et Sochaux. Évidemment, écoutez la réaction des nombreux acteurs de cette partie. Vous voyez que Loïc Sana rejoint les vestiaires un peu boiteux. Jérôme Alonso lui garde le sourire en dépit de ce match nul concédé par les Parisiens au Parc des Princes. On va retrouver Olivier Rouillet, tout de suite notre consultant, notre analyste technique. Olivier, on va d'abord parler du Paris Saint-Germain pour constater qu'ils ont mis beaucoup d'intensité, notamment physique, en première période, mais que sur le plan créatif, sur le plan offensif, ils ont payé peut-être l'absence de Luboya. Eh bien, il est certain, Stéphane, que l'absence de Luboya a pesé dans cette rencontre. C'est vrai qu'il a cette faculté de garder le ballon, il a cette faculté de faire jouer Paoletta. C'est un duo qui fonctionne bien. C'est un joueur qui se sent bien depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Alors que du côté peut-être de Sochaux, eh bien, on a un petit peu remarqué l'absence de Pedretti et de Rouma. Vous voyez, dans ces phases de construction, parce que là, on les sent un petit peu orphelins, les Sochaliens. Vous voyez, dans quelle qualité on met Niang qui est obligé de dégager un petit peu difficilement du pied, et toujours cette absence remarquée de Pedretti et de Rouma. Pourquoi? Parce que Pedretti, par la qualité de ses ballons, fait la différence, et Rouma, lui, il est capable de pénétrer, il est capable de gêner une défense, il accélère vite, il a une bonne frappe de balle, et vous voyez ces Sochaliens qui ont du mal et qui font tourner le ballon avant de trouver une solution. Ça a été un petit peu le mal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont un petit peu été meilleurs parce qu'ils ont un petit peu moins subi, ils ont un petit peu bien répondu face au Paris Saint-Germain, mais en tout cas c'est vrai que Pedretti et Rouma, quand ils ne sont pas là, eh bien ça gêne les Sochaliens. Bien. Vaïd Halilhodžić maintenant, toujours en direct, toujours depuis le Parc des Princes avec nous. Vaïd, c'est l'éternelle question, est-ce que ce sont 2 points de perdus ou est-ce que c'est un point de prix d'après vous pour le PSG ce soir? Non, c'est deux points perdus largement parce qu'on a dominé tout le match. On a dominé, malheureusement, on n'a pas pu obtenir ce soir victoire. Dommage parce je pense qu'on a fait bon match. Sochaux a une occasion, ils ont égalisé et je suis un petit peu déçu quand même vis-à-vis jouer parce qu'ils ont fait un bon match. Vaïd, vous avez affronté deux concurrents directs pour la Coupe d'Europe. À l'arrivée, il y avait un bon match à Auxerre, mais un seul point. Aujourd'hui, un bon match aussi, un seul point, 2 points. C'est un bilan qui ne vous convient pas. Après Auxerre, j'étais satisfait du match nul ce soir. Je pense qu'on mérite un petit peu plus parce qu'on a dominé, on a créé pas mal de belles occasions. On était un petit peu moins performant sur le dernier 25-30 mètres. Sur le dernier passe, il y avait pas mal de précipitations. Mais malgré tout ça, on a créé pas mal d'occasions. On n'a pas marqué malheureusement. Et je dis encore une fois, sur cette vraie occasion, Sochaux, il a égalisé.
Merci David, merci Vaïd. Eh ben, Vaïd, je veux David. juste je dis ce soir, je ne suis pas content de l'arbitrage de M. Sa. C'est pas la première fois, je comprenais pas. Sochaliens, ils ont fait tout ça un petit peu pour image, pour un petit peu pleurer. Et je suis un petit peu déçu vis-à-vis de tout ça. C'est la première fois qu'il s'est passé comme ça. Après match aller, Sochaux n'était pas content de l'arbitrage. Et ce soir, je peux vous dire, franchement et honnêtement, je n'ai pas compris cet arbitrage. Message transmis.